à tous, bienvenue à la radio 2R2P à Rennes. Nous accueillons aujourd'hui les enfants du collectif Enfants Rémois et Monsieur le maire qui nous fait l'honneur d'être présent et de rencontrer les enfants du collectif. Donc aujourd'hui on aura 4 enfants qui représenteront le collectif. Je vais très rapidement leur laisser la parole. Ils vont, je suppose, se présenter et nous expliquer un peu ce que font les enfants dans le collectif Rémois à Rennes. Et surtout, ils vont nous dire comment s'appelle ce collectif. À vous, les enfants. Bonjour, nous sommes Cali, Marceau, Céline, Malvina. Nous faisons partie du collectif La Voix des enfants de Rennes. Nous sommes accompagnés de Sonia, Rabika, Gauthier et Samuel qui est là pour m'embêter avec son maillot de l'OM, bien sûr le plaisant. Ils sont là pour nous aider à monter nos projets. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter 3 projets. La bourse à jouer, la fête de rentrée, les ambassadeurs. Nous les avons choisis parce qu'ils demandent moins d'organisation et de rapidité. Le but de la bourse jouet est de donner une seconde vie aux jouets. C'est pourquoi nous allons prendre contact avec les écoles pour y installer des points de collecte. Nous avons pensé à l'organiser début décembre. Le second projet, fête de rentrée, le but est de se retrouver, se détendre et rencontrer de nouveaux copains-copines pour bien démarrer l'année. Des petits ambassadeurs. Notre mission est de faire comprendre aux enfants et aux adultes que nous accueillons à grands bras ouverts. D'autres enfants nous rejoignent à donner vie à nos projets. À cette présentation, nous voulons vous conseiller de nous aider à réaliser nos projets. Merci de nous avoir accueillis et écoutés. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez besoin. Alors c'est le moment où je donne la parole à Monsieur le maire. Donc Monsieur le maire, si vous avez des questions pour les enfants par rapport à la présentation qu'ils ont fait, et puis du coup les enfants vont pouvoir vous éclairer en tout cas sur les projets, sur comment ils vivent le collectif. D'abord, moi je voudrais vous féliciter parce que c'est pas facile comme ça de parler dans un micro avec des gens qu'on ne connaît pas et vous en êtes très bien sortis. Et en plus, vous avez apporté 2 propositions qui me paraissent vraiment intéressantes et pertinentes. Et d'ailleurs, j'aurais effectivement 2-3 questions à vous poser sur ces 2 propositions. Mais d'abord, je voudrais vous féliciter pour ces propositions parce que finalement, ce sont 2 choix. J'ai bien compris, une bourse aux jouets et une rencontre de début d'année, enfin début d'année scolaire, on va dire une fête de rentrée, comme vous l'avez appelé, parce que ça colle parfaitement à ce que nous on veut faire dans cette ville. On veut être vraiment attentif à l'environnement, et dans les sujets qui touchent l'environnement, il y a la question de comment on réutilise des choses qui peuvent encore servir plutôt que de les jeter, et surtout, pire encore, de les jeter n'importe où. Et certains peuvent avoir eux aussi des plaisirs, comme d'autres ont eu en jouant avec ces jouets-là, de pouvoir à leur tour se raconter des histoires et des aventures avec ces jouets qui pourraient trouver une seconde vie. Et puis la deuxième idée, c'est celle de la rentrée, fête de rentrée. C'est la volonté de pouvoir vivre ensemble, de parler avec les autres, de passer des moments sympathiques où on s'amuse, on se découvre, on se rencontre. Donc c'est vraiment 2 idées qui colle vraiment parfaitement avec ce qu'on veut faire dans notre bonne ville de Rennes. Donc du coup, vous, cette bourse aux jouets, vous l'imaginez comment? Vous avez parlé de points de collecte dans les écoles, et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire et quels deviendraient ces points de collecte et ces jouets? Comment on pourrait donner du prolongement une fois qu'on les a collectés? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si c'était une brocante, mais pour des trucs qu'on ne s'en sert plus, comme ça on peut comme si recycler et comme ça pollue moins la terre. Ah ouais, ça c'est important de ne pas polluer la terre. Et donc du coup, on les donne, on les vend, on fait une brocante. Tu as parlé d'une brocante, ou alors au contraire, on inviterait les autres copains et copines à venir sur une journée, venir choisir les jouets qu'ils veulent? Non, en gros, on aurait
mis en place 2-3 petites tables dans le parc et on aurait rassemblé un groupe plus grand qu'on a là pour donner des jouets, pas les acheter. D'accord. Ah, c'est généreux en plus, ça, comme idée. C'est super. Surtout que moi, je dois refaire la chambre. T'as raison. De toute façon, les bourses aux jouets ou les brocantes, c'est fait pour se débarrasser des choses qu'on n'utilise plus. Et plutôt que de les jeter, si on peut faire plaisir à quelqu'un qui, à son tour, les utilisera, faut pas hésiter. Et alors, cette fête de rentrée, c'est quoi? C'est parce que chouette, c'est fini les vacances et vive l'école? Non. Ah non. C'est pour rencontrer des autres personnes qu'on ne connaît pas pour essayer de s'en faire des amis. D'accord. Donc de tous les quartiers? Plus connaître les personnes. D'accord. Et pour se détendre pour la rentrée, que tu vas avoir une nouvelle classe, tu vas pas connaître les gens. Ouais, donc on a toujours un petit peu d'angoisse, on est toujours un petit peu, T'es un peu stressé. un peu stressé avec qui on va tomber. Est-ce que le maître ou la maîtresse ils seront sympathiques ou pas sympathiques? Donc c'est pour un peu se détendre. D'accord. Donc juste après les vacances d'été alors? Oui, C'est ça. En Genre septembre. une boum? Oui, voilà. C'est une bonne idée ça. C'est une très bonne idée. Et qu'entre jeunes, hein. Pas sans les papas, sans les mamans, sans... Ils pourront venir s'ils veulent. Ils pourront s'éclater aussi? Sécurité. Ah, sécurité, pardon. Bon, alors, moi je suis d'accord, mais à une condition. Vous m'inviterez? Oui, Moi, ça va. Vous serez dans les premiers. Ah, je serai dans les véhicules, super, moi, ça va. Ouais, c'est super, ça, ce sont deux bonnes idées. Et donc, vous avez travaillé tous les quatre sur ces sujets-là? Oui, et plus. Et plus? Oui, et plus, mais ils sont pas présents aujourd'hui. D'accord. Bah, c'est chouette. Donc maintenant, il faut les faire partager, ces idées. Complètement. Et alors, les enfants, vous avez parlé d'ambassadeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ambassadeur? On va se mettre avec d'autres associations et on va faire parler notre idée. Voilà. On va essayer de réaliser nos projets. D'accord. Donc, en fait, vous voulez diffuser vos idées à d'autres personnes pour que, qui sont un peu comme nous, quoi. Qui sont un peu comme vous, pour que vous puissiez mettre en place vos projets. Comme d'autres écoles. Est-ce que Samuel, Sonia, vous avez des choses à dire sur ce collectif enfant? Comment il s'organise dans le temps? À quel moment ça a lieu? Quels sont les horaires? Je m'appelle Sonia, je fais partie de l'association L'Établi. Donc du coup, je suis là dans le cadre de l'accompagnement du collectif pour le structurer, les aider à monter en compétences et en même temps leur donner des petites idées, des petits outils pour pouvoir s'outiller et après qu'une fois que je sois partie, ils sachent faire tout seul. Et du coup, là, on se réunit une fois toutes les 2 semaines, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, je me trompe pas? Non. Une semaine sur 2? Tous les mercredis, une semaine sur 2. Une semaine sur 2, tous les mercredis. On se réunit en matinée, où on parle des projets. Il y a des ateliers qui sont faits en co-construction avec Samuel et Gauthier. Et une fois qu'on a la matinée passée, en fin de matinée, on fait un petit point, voir les ressentis des enfants, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, parce qu'on fait des propositions, mais ils n'aiment pas forcément des fois ce qu'on propose. Du coup, après avoir récolté leurs avis, ça nous permet, nous, de construire mieux les ateliers d'après, même si on a un fil rouge qui est quand même bien tracé avec Rabika, Samuel et les autres partenaires qui sont autour. Alors comment on peut s'inscrire, Samuel? Dis-nous un peu. Alors on peut s'inscrire, c'est en me contactant. Alors on va diffuser des petits flyers dans chaque école avec le numéro de téléphone. Donc c'est pour ça que le rôle des ambassadeurs il est très très important, c'est de parler à leurs copains et copines pendant l'école, les enfants aussi pendant les centres de loisirs, les clubs de sport, où vous rencontrez vos copains et vos copines. Puis c'est parler du collectif enfant et que les enfants puissent me contacter pour pouvoir venir intégrer le collectif enfant. Et donc je suppose que Samuel, t'es connu sur la ville. Je suis connu sur la ville, mais mon numéro n'est pas très connu, donc je peux plus m'appeler. Mais voilà, simplement travailler sur ce côté-là. Est-ce que vous avez d'autres questions, monsieur le maire? Oui, moi je voudrais dire que c'est un collectif enfant, mais d'enfants qui sont déjà plein d'idées dans la tête. Donc il ne faut pas avoir peur ou honte de venir rejoindre ce collectif. Et je suis très content que vous vous engagez, que vous montriez la voie, parce que gérer une ville, c'est pas facile.
Mais c'est pas non plus l'affaire que du maire. Le maire, il ne peut pas tout décider, il n'a pas tout dans sa tête, il n'a pas toutes les idées. C'est pas une affaire que d'adultes, c'est pas que les grands. Il n'y a pas les grands qui savent tout et puis les enfants qui devraient subir. Les enfants, moi je pense qu'ils doivent prendre aussi leur place dans la vie de la ville et à travers ces engagements d'ambassadeurs, à travers les propositions que vous faites, qui sont simples mais tellement de bon sens et puis faciles à réaliser. Eh bien, on va donner envie aux autres copains et copines de venir apporter leur contribution et puis de faire grandir ce collectif et qu'après une bourse aux jouets, après une fête de rentrée, il y aura peut-être plein d'autres idées à mettre en place et vous pouvez toujours compter sur nous pour le faire. Donc félicitations parce qu'encore une fois, c'est pas facile, il faut toujours des premiers pour commencer et je suis persuadé que comme vous avez l'air très sympathique, vous allez être suivis, vous allez faire de très très bons ambassadeurs.